Allez, venez avec moi les gars. Ouais, je viens. Bon les gars, on est parti parce que c'est un peu cette pièce où tout se passe. Donc c'est parti les gars. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a un stock de nourriture. Donc je pense qu'on est prêt pour toute éventualité. On a fait le stock. En plus là j'ai une petite arme, donc si ça part en couille, voilà quoi. Donc c'est parti les gars, je vais vous montrer le setup. Les gars, le setup, c'est un setup. Vous n'êtes pas prêts. Donc commençons par la chaise les gars. C'est de la DX Racer. Là c'est de la DX Racer, franchement on est à l'aise dessus. C'est pas comme si elle avait 3 ans et que bref voilà. Donc après on suit avec le clavier les gars. Le clavier est très important, c'est un clavier qui fait de la lumière et tout. Là il fait pas du tout de la lumière. Bref là on a le PC, je sais pas s'il est allumé, merde il est pas allumé. C'est un PC gamer. C'est un putain de PC gamer les gars, un PC HP. Bref, là comme vous pouvez le voir il y a la Play. Donc c'est là qu'on joue à la Play, on joue à tout ça. Voilà. Ah les gars, ça c'est un beau bol. Oh, mettez un like pour ceux qui connaissent ça les gars. La vie de ma mère, ça c'est trop bien ça. Bref. Bref, attendez, j'ai mis vite fait. Donc là il y a une télé, les gars, la télé elle est plus petite que Valbuena. Là vous voyez les gars, là il y a un petit truc, c'est sympathique. C'est un carnet, c'est là où je note toutes les idées. Donc voilà les gars. Screené. Non, screenez pas. Donc il y a tout, voilà, c'est là où je note toutes les idées, tout ça. Après avoir tourné la vidéo foot, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite... Attends, j'ai pas la clé USB. Voilà. Une petite clé USB. Donc on prend les vidéos du téléphone, on les met sur le PC. Attendez, ça charge, parce que le PC c'est un PC très performant. Du coup il met sa vie. Donc là comme vous pouvez le voir les gars, je suis très bien organisé. What the fuck? Ça c'est de l'organisation les gars, ça je vous apprendrai. Donc voilà, moi je fais mes montages sur Sony Vegas. Donc le temps que ça s'ouvre Sony Vegas, pour tous ceux qui veulent jouer avec nous les gars, je peux prendre notre... Voilà, c'est YoGFX, n'hésitez pas à... Non mais zoom pas frère. Que je fais tous mes montages sur Sony Vegas. Donc je pense que c'est un logiciel pas mal. Après c'est pas le meilleur, clairement il y a mieux je pense. Mais en vrai de vrai, moi j'ai appris sur ça, ça fait longtemps que je l'utilise. La preuve c'est Sony Vegas Pro 12. Et du coup ça fait, franchement ça fait le taf. Regardez, je vais mettre une vidéo par exemple. Je sais pas, n'importe. Salut à tous, moi c'est Patrick. Ça marche un peu comme ça. On met la vidéo, on peut faire des coupures, tout ça, fractionner. Là c'est la vidéo, si je me rappelle bien, la vidéo concours. Donc au passage les gars, par rapport au concours aussi très important, le tirage au sort s'effectuera en fin de confinement. Parce que pour l'instant on peut pas tout simplement acheter le maillot. Vu que tous les magasins sont fermés, l'espace foot c'est fermé et du coup on peut pas l'acheter. Du coup on fera le tirage au sort en fin de confinement. Donc on sait pas exactement c'est quand la fin du confinement. C'est pour ça les gars, si voilà, vous voulez remettre des commentaires sur la dernière vidéo, enfin la vidéo concours pour avoir plus de chances de gagner, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, vous n'avez rien à perdre, et voilà. Donc voilà, c'est un peu tout pour au niveau setup, comment on fait nos vidéos. Donc en général avec Sofiane, on se parle beaucoup par message et par appel. Donc on est H24 au téléphone, on dit à chaque fois qu'il y a un problème au niveau du montage, on essaie de rectifier. Par exemple quand j'ai fini le montage, je le mets sur notre chaîne YouTube en privé. Lui derrière Sofiane il le voit, il me dit ce qu'il faut modifier, moi je modifie. Et tout ça on fait des petits détails comme ça. Donc les gars, on passe à la deuxième partie de la vidéo avec en gros tout ce que je mets dans le sac avant de tourner une vidéo, tout ce que je peux mettre dans le sac, tout le matos qu'on utilise. Et voilà les gars, c'est parti. Donc les gars, on va passer à ce qu'il y a dans mon sac. Très important les gars. Parce que si on veut être dans des bonnes conditions, il faut déjà être bien dans ses chaussures. Et pour ça les gars, une magnifique paire de chaussures qui sont un peu mortes, hein, clairement on va pas se mentir. Une paire de chaussures pour du futsal, ça c'est pas mal pour jouer sur du synthétique. Après si on veut jouer sur des terrains un peu plus des champs de patates, et ben on va prendre des crampons que j'ai pas là, je sais pas où ils sont. Attendez, je reviens les gars. Donc les gars, c'est une paire de Mercurial. Donc c'est mes crampons que j'utilise. Elle date de assez longtemps, je crois, elle date de
2016-2017 je crois, un truc comme ça. Et bah je trouve elles font le taf, franchement elles sont pas mal. On est à l'aise dedans. Et en plus de ça, on met des bonnes frappes avec, j'avoue qu'elles sont pas mal pour tirer. Ensuite les gars, on passe au maillot parce que voilà, tu vois, faut être un peu stylé, tu vois, quand on joue au foot. Donc les gars, le petit maillot du Barça qui fait plaisir, les gars, il fait plaisir. Forza Barça les gars. Donc voilà, vous pouvez le voir. D'ailleurs si vous voulez le même les gars, n'hésitez pas à participer au concours. Donc celui-là il est vraiment clean. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. Et après quand il fait un peu plus froid, on va mettre plus un maillot, enfin un truc à manches longues. Donc Paris qui fait le taf, franchement Paris version Jordan. Donc celui de l'année dernière il me semble. Et pareil celui-là il fait le taf aussi. J'ai le bas aussi. Voilà, j'ai également le bas aussi. Donc non, franchement ça fait le taf. Donc on a aussi les ballons. Et les ballons je les ai pas là parce qu'ils sont dans le jardin. Et j'avoue qu'en ce moment c'est un peu la dèche niveau ballon. Et on va en acheter, on va essayer de faire un petit stock. Et puis voilà, c'est tout les gars, j'ai pas 20 000 choses. La plupart du matos c'est Sophine qui l'a. Enfin, je vais vous présenter la chose la plus importante pour moi pour aller au stade de foot. Parce que sans une paire de crampons, le stade de foot c'est très compliqué. Parce que déjà le terrain, ça dépend quel stade. Déjà si c'est un stade synthétique, on peut pourquoi pas jouer avec des chaussures normales. Mais pour un stade comme celui de Christian, par exemple, Chris fait du foot, donc pour ceux qui veulent aller voir ça, chez les liens en description. Donc pour aller sur un terrain glissant, bouleux, il faut absolument des crampons. En chaussures, on ne peut pas y aller, c'est impossible. Déjà, tu vas en sortir avec une paire de chaussures toute sale, et ça sert à rien d'aller sur un terrain de foot dégueulasse, glissant, sachant que tu ne pourras pas pratiquer correctement. Donc, moi, j'ai 7 paires de crampons que j'utilise, ça fait maintenant 1 an facilement. J'utilise donc c'est la Nike Hyper Venom. Avec elle, je fais des dégâts, mais des vrais. Ça fait le 4ème de but hein. Je l'ai acheté en promo, c'est pour ça que je l'ai acheté. Sinon je l'aurais pas acheté, j'ai dû l'acheter je sais pas 30-40 euros à GoSport. Si vous voulez faire un partenariat avec nous, c'est volontiers et nous ça nous arrange. Donc les crampons pour commencer. Ensuite, on prend le sac. Dans le sac, qu'est-ce qu'on a? On a la plo. Pour s'entraîner, très très important. Si on n'a pas ça, on ne peut pas s'entraîner. Bon, là, c'est des plots dépareillés. Donc, ne me demandez pas pourquoi. C'est tout simplement parce que j'avais ça dans mon placard et je les ai pris. Donc, ça fait le taf. Pour délimiter une zone, plein de trucs comme ça, c'est hyper important. Donc, de toute façon, vous le verrez, on va les utiliser pour la chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, crampons et plots. Après, dans mon sac, j'ai aussi tout le temps une paire de sangles. Pourquoi une paire de sangles? Vous allez me dire, c'est bête, c'est honteux. Mais pas du tout. En gros, c'est pour délimiter une lucarne. Donc, par exemple, si je veux délimiter, admettons, la caméra, c'est la lucarne. Je fais ça comme ça, c'est une lucarne. On doit tirer la balle dedans. Un peu compliqué de vous expliquer. On a fait une vidéo dessus, normalement. Si je ne me trompe pas, à moins que c'était sur votre chaîne, je sais plus. Quelqu'un a fait une vidéo dessus, où on délimitait les lucarnes et le but c'était de mettre un maximum de lucarnes. J'ai les sangles, les crampons, les plots. Ça fait déjà 3 paramètres importants pour aller au stade de foot. Enfin, le plus important ça reste la paire de crampons. Après on a les ballons, n'importe quel ballon va être utilisable. Après on va éviter les ballons qui coûtent à 5 euros parce qu'on en a vu. On a le trépied que je vais vous montrer tout de suite parce que je suis en train de l'utiliser, donc je vais monter la caméra là-dessus et je vous montre le trépied. Voilà donc le trépied qu'on utilise, qui se déplie, on peut l'augmenter, en fait, voilà, on peut gérer la taille. Après c'est un trépied pour dépanner, ça va pas être notre trépied final, parce que celui-là c'était vraiment quand on a commencé YouTube. Après moi je le trouve très bien. Donc les gars, voilà avec quoi, voilà le matériel qu'on utilise pour faire des vidéos. Donc voilà les gars, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Y2S. Allez, ciao ciao les gars.